La vie est un cycle inévitable. Nous naissons, nous vivons et enfin nous mourons. Depuis le début des temps, ce cycle naturel est l'un des plus grands mystères de l'humanité. Que se passe-t-il vraiment lorsque nous franchissons le seuil entre la vie et la mort? Y a-t-il quelque chose au-delà? Un paradis? Un enfer? Ou peut-être quelque chose de complètement différent, comme le décrivent les anciennes écritures et traditions spirituelles? Et si tout ce que nous connaissons cessait simplement d'exister? Ce sont des questions qui hantent nos esprits, nous rappelant constamment notre mortalité. La science moderne a fait des progrès extraordinaires pour comprendre ce phénomène, mais ces explications sont-elles suffisantes? Aujourd'hui, nous allons plonger non seulement dans ce que la science nous révèle, mais aussi dans les expériences et récits qui défient la logique et ouvrent les portes d'un monde de mystères spirituels. Que se passe-t-il vraiment lorsque nous mourons? Accompagnez-nous dans ce voyage au-delà de la Bible, où la foi, la science et le mystère se rencontrent. Mais que se passe-t-il lorsque la fin approche? Que ressentons-nous dans les derniers moments de notre existence? Et qu'advient-il de notre conscience, de notre esprit? La science a quelques réponses, mais ce sont les expériences mystiques et les récits de mort imminente qui capturent véritablement notre imagination. Des scientifiques du monde entier se sont consacrés à comprendre ce qui se passe au moment précis de la mort. Des recherches menées par des universités prestigieuses, telles que l'Université Charité à Berlin et l'Université de Cincinnati aux États-Unis, ont tenté de percer les secrets de la neurobiologie de la mort. L'étude dirigée par le scientifique Jens Dreyer, par exemple, a exploré le phénomène connu sous le nom de dépolarisation de diffusion terminale. Mais qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous mourons, le flux sanguin vers le cerveau cesse, le privant de l'oxygène nécessaire pour maintenir nos cellules cérébrales en vie. En réponse, ces cellules entrent dans un état d'urgence, utilisant leur dernière réserve d'énergie dans une tentative désespérée de survie. Ce processus crée ce que les experts appellent un tsunami cérébral, une onde d'énergie thermique libérée à mesure que les cellules perdent l'équilibre électrochimique qui les maintient en vie. Mais est-ce seulement cela? Un simple effondrement chimique? La science nous offre ses réponses techniques, mais elle ne peut pas nous dire ce que cela fait, ce que nous ressentons réellement alors que notre vie s'éteint. Et c'est là que les récits d'expériences de mort imminente entrent en jeu. Les expériences de mort imminente sont des phénomènes qui intriguent à la fois les scientifiques et les spiritualistes. Imaginez-vous dans une situation où vous êtes au seuil de la mort. Que verriez-vous? Que ressentiriez-vous? De nombreux récits décrivent des sensations qui défient la logique et la science, et c'est là que les frontières entre le naturel et le surnaturel commencent à se brouiller. Une étude fascinante réalisée à l'université Hadassah, à Jérusalem, a examiné les fonctions cérébrales de personnes ayant vécu ces expériences de mort imminente. Ces individus ont rapporté des émotions intenses et vives, comme si les moments les plus importants de leur vie défilaient devant leurs yeux en une fraction de seconde. Mais est-ce simplement une illusion créée par un cerveau en déclin? Ou est-ce une fenêtre sur quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse notre compréhension? Les chercheurs ont également trouvé des preuves que, dans certains cas, les ondes cérébrales peuvent continuer à se manifester pendant plusieurs minutes après la mort clinique, comme cela a été documenté dans un hôpital au Canada. Cette activité cérébrale post-mortem pourrait être le reflet des derniers moments de conscience, ou peut-être une connexion entre notre monde et le suivant. Les récits de personnes qui reviennent à la vie après ces épisodes mentionnent des sentiments de paix, des rencontres avec des êtres spirituels et même des visions de l'au-delà, telles que la célèbre lumière au bout du tunnel. La lumière au bout du tunnel est peut-être l'aspect le plus célèbre des expériences de mort imminente. Pour beaucoup, cette vision est un symbole d'espoir, une indication que quelque chose de merveilleux nous attend après la mort. Cependant, la science suggère que cette lumière pourrait simplement être le résultat de l'effondrement de notre cerveau, alors que le flux sanguin et l'oxygène diminuent, provoquant une vision de plus en plus floue jusqu'à ce que tout s'éteigne. Mais cette explication scientifique est-elle suffisante? Ou cette lumière est-elle un véritable passage vers l'au-delà, comme le suggèrent de nombreux textes religieux?
La Bible, par exemple, parle de visions célestes et du jugement qui attend les âmes des morts. En revanche, d'autres traditions spirituelles décrivent le processus de réincarnation, où l'âme est guidée par cette lumière vers une nouvelle vie. Ces visions sont décrites par des personnes de différentes cultures à travers le monde, depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Partageons-nous tous une expérience universelle dans les derniers instants de notre existence, ou ces visions sont-elles façonnées par nos croyances personnelles et culturelles? Pour beaucoup, la mort n'est pas la fin mais le début d'un nouveau voyage. Dans diverses traditions spirituelles, on croit que l'âme continue d'exister dans un autre plan où elle est jugée et préparée pour la prochaine étape, que ce soit au paradis, en enfer ou dans une nouvelle vie à travers la réincarnation. Les écritures anciennes, telles que celles de la Bible, décrivent cette transition comme un moment crucial où l'âme rencontre son destin final. Mais que dit la science moderne à ce sujet? Les expériences de mort imminente sont-elles une preuve de l'existence de l'âme et de son voyage après la mort? Ou assistons-nous simplement aux dernières étincelles d'un cerveau en déclin? Les récits d'expériences de sortie du corps, où les gens disent avoir vu leur propre corps d'en haut alors qu'ils étaient inconscients, défient encore plus notre compréhension. Ces visions sont-elles un tour de l'esprit, comme le croient de nombreux scientifiques, ou une preuve que notre conscience peut réellement se séparer du corps physique? La vérité est que, peu importe à quel point nous essayons de comprendre la mort, elle reste l'un des plus grands mystères de la vie. La science nous offre des réponses et des théories, mais elle ne peut pas toucher ce que nous ressentons ou expérimentons réellement dans ces derniers moments. Peut-être que la seule façon de découvrir ce qui se passe après la mort est de l'affronter nous-mêmes. Mais jusqu'à ce jour, tout ce que nous pouvons faire est de spéculer et d'explorer les indices laissés par ceux qui ont presque franchi ce seuil. Que ce soit à travers la science ou la spiritualité, la mort nous invite à réfléchir sur notre propre existence et sur ce qui nous attend de l'autre côté. Y a-t-il quelque chose au-delà? Une vie après la mort? Ou simplement une fin silencieuse? Continuez à suivre. Au-delà de la Bible. Et si vous avez trouvé cette vidéo intrigante, ne manquez pas la prochaine, où nous explorerons l'Apocalypse biblique. Comment sera la fin? Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun détail de cette fascinante exploration au-delà de la Bible. À la prochaine vidéo.